Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Dans l'actualité ce lundi, le démarrage des épreuves écrites du BEPC, le brevet d'études du premier cycle sur l'ensemble du territoire national ivoirien. La ministre de l'Éducation nationale de l'enseignement technique, Kandia Camara, a lancé les épreuves ce matin à Gagnoa, dans le centre-ouest du pays. Ce sont au total 293 726 candidats répartis dans 533 centres sur l'ensemble du territoire qui affrontent cet examen du BEPC qui prendra fin vendredi. Reportage. Lycée moderne Adjamé Harris, il est un peu plus de 8 heures ce lundi 8 juin. Candidats au brevet du premier cycle BEPC et surveillants sont encore dehors. Dans plusieurs centres d'examen visités dans le district d'Abidjan, les épreuves écrites n'ont pas démarré à l'heure indiquée. Les sujets sont arrivés en retard, donc on a démarré au lieu de 7h45, on a démarré à 9h30. 9h30, les surveillants étaient en place, les candidats aussi étaient là. Composition française et physique-chimie sont les matières dans lesquelles les candidats ont composé pour cette première journée. Nous traitons le sujet de français qui est quand même assez abordable, pas très difficile. Bon, je pense que j'aurai largement la moyenne. J'ai choisi le premier test, le test argumentatif. Je comprends mieux. Ça fait vraiment un bon moment qu'on a laissé le banc. On a eu besoin de ce diplôme pour parfaire notre travail. Franchement, pour se retrouver, c'est un peu difficile pour moi. Dans les différents centres d'examen, tout se passe bien selon surveillants et chefs de centre. Cependant, quelques préoccupations ont été évoquées. On a eu un cas de carte d'identité scolaire. L'élève en question est un élève de moins de 16 ans qui n'avait pas reçu en fin d'année sa carte d'identité scolaire nationale. En attendant qu'il a été admis dans sa salle, il compose. Les épreuves écrites du BEPC durent 5 jours avec plus de 29 000 candidats répartis sur toute l'étendue du territoire national. Quelques innovations cette année. Obligation pour les surveillants de coller les copies et de garder le même stylo jusqu'à la fin des épreuves. Dans la grande édition, ce soir, on s'intéresse également à ces 4 accords de coopération signés entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc dans le secteur des transports. Accords signés par le ministre ivoirien des Transports et son homologue marocain en marge de la visite officielle du roi Mohamed VI à Abidjan. La signature de ces accords vise à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du transport entre les deux pays. Comment faire face à une prise d'otage? Question traitée au cours d'une formation dite négociation otage niveau 2. C'est le fruit de la collaboration entre l'ambassade de France et l'autorité nationale de l'aviation civile. Les instructions ont permis d'outiller des agents de sécurité et de défense de plusieurs pays de la sous-région à l'art de la négociation en cas de prise d'otage dans un aéroport. Ils ont ensuite reçu vendredi leur diplôme de participation, les images dans le 20h. À l'étranger, la situation des droits de l'homme en Érythrée. Selon une enquête des Nations Unies, les violations systématiques et à grande échelle des droits de l'homme par le gouvernement poussent 5 000 Érythréens à fuir leur pays chaque mois. Résultat produit après une année d'enquête par 3 experts mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ces derniers ont décrit dans ce rapport de 500 pages un système répressif où les gens sont régulièrement arrêtés, détenus, torturés ou portés disparus et tués. Essayer de sauver la Libye, c'est le but ultime visé par la nouvelle session de négociations qui a débuté aujourd'hui au Maroc. Négociations entre les parlements rivaux libyens. Cette étape est présentée comme décisive par l'ONU qui juge encore possible de sauver le pays et espère un accord sur un gouvernement d'union avant le début du Ramadan mi-juin. Plongé dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi, la Libye est divisée entre 2 autorités et fait face à la montée en puissance du terrorisme. Le pays compte actuellement 2 gouvernements et parlements rivaux. L'un à Tripoli sous la coupe de Fajr al-Libya, coalition de milices, et l'autre à Tobrouk, dans l'est du pays, le seul reconnu par la communauté internationale. Du nouveau dans l'affaire Pistorius en Afrique du Sud, un membre de la famille d'Oscar Pistorius a assuré aujourd'hui que l'ex-athlète paralympique bénéficiera de la liberté conditionnelle à la fin du mois d'août, soit 10 mois après son incarcération à Pretoria. À la demande du parquet sud-africain, le procès d'Oscar Pistorius sera examiné en appel en novembre. Aucune date précise n'a été fixée pour l'instant, mais nous pouvons confirmer que l'appel aura lieu en novembre, a indiqué la Cour suprême sud-africaine. Au Ghana, le bilan de l'incendie suivi d'une explosion la semaine dernière dans la capitale s'alourdit.
Outre les 150 morts enregistrés à Accra suite à ce drame, des pluies torrentielles ont fait également beaucoup de victimes. Au total, ce sont près de 10 000 personnes qui ont été affectées par les inondations et par cet incendie. Information donnée aujourd'hui par la Croix-Rouge au premier des 3 jours de deuil national décrété par le gouvernement. Les 150 représentants de l'opposition syrienne sont réunis en Égypte. Ils ont entamé ce lundi une réunion de 2 jours au Caire pour tenter de créer un nouveau regroupement élargi contre le régime de Bachar al-Assad et adopter une charte nationale. En jeu, trouver une alternative à la coalition de l'opposition, principal regroupement en exil soutenu par l'Occident et le Qatar, l'Arabie saoudite, mais aussi la Turquie. L'une des pistes pourrait être de l'élargir à d'autres groupes et de la rendre indépendante aussi bien financièrement que politiquement, selon Haitham Mana, opposant de premier plan et l'un des co-organisateurs de cette conférence. Et dans la grande édition ce lundi, focus sur le dispositif de prévention en cette saison des pluies. Souvenez-vous, l'année dernière, cette saison avait fait d'importants dégâts, notamment des pertes en vie humaine. Cette année, plusieurs actions ont été menées en vue de prévenir d'éventuelles catastrophes. Quelles sont ces actions? Parviendront-elles à éviter le pire? Toutes les réponses à ces interrogations, tous les détails à suivre dans le grand format, à suivre dans le 20h, ce sera tout à l'heure.